Vous voulez vous lancer dans les business, mais vous n'avez pas d'argent. Cette année, c'est le meilleur moment pour se lancer dans les business si tu veux te sécuriser pour les jours à venir. Dans cette vidéo, j'ai te présenté 5 business que tu peux lancer de maintenant en partant des zéros pour générer beaucoup plus de l'argent. Pour te faire comprendre, ces business ne demandent pas de l'argent pour débuter. Donc tu peux débuter ces business en partant des zéros. C'est une grosse opportunité à ne pas rater. Je te conseille d'enregistrer cette vidéo parce que le premier business est le plus important. Numéro 5, Amazon KDP. KDP qui signifie Kindle, D qui signifie Direct et P qui signifie Publishing. Ben, en fait, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Amazon KDP, c'est une plateforme d'Amazon qui permet aux jeunes auteurs ou soit aux auteurs qui sont débutants de se faire connaître dans le monde entier. L'avantage avec c'est que vous n'avez pas besoin d'imprimer. Donc, Amazon va tout faire pour vous. Que ce soit l'impression ou la livraison. Donc, Amazon va tout s'occuper et vous êtes là justement à rédiger les livres. Alors, je sais que vous allez vous poser la question. Comment est-ce que cela fonctionne? Vous allez éditer un livre et un carnet. Une fois que vous éditez un livre ou votre carnet, vous les publiez directement sur Amazon. Une fois que vous les publiez sur Amazon, Amazon lui-même va s'occuper de l'impression et de la livraison. Alors, une fois que le client achète votre carnet ou votre e-book sur Amazon, Amazon lui-même va s'en charger de la livraison et de l'impression. Il va aussi s'occuper de tout. Une fois que le client paye les produits sur Amazon, vous allez recevoir votre commission. Donc Amazon va directement vous payer. Comme avantage avec ces business, vous n'avez pas besoin d'argent pour débuter sur Amazon. Vous n'avez pas besoin d'argent pour publier votre premier livre sur Amazon. Et en plus, votre e-book sera diffusé dans le monde entier. Plus les gens achètent votre livre, plus Amazon va faire de la publicité pour votre livre. Alors là, nous venons de voir les avantages. Maintenant, on va voir les inconvénients. Comme inconvénient, si vous voulez avoir beaucoup plus de l'argent, il faudra publier beaucoup plus de livres. À part ça, vous devez savoir qu'il y a un faible coût des revenus. Donc, vous allez avoir un peu d'argent par rapport au prix que vous avez fixé. Et comme dernier inconvénient, vous devez savoir que les paiements sur Amazon se fait après 2 mois. Donc, après 60 jours, c'est maintenant que Amazon va vous payer. Prenons peut-être l'exemple. Si vous avez créé votre e-book et que vous avez généré $200 de bénéfices, c'est après 2 mois que vous allez recevoir ces $200. Numéro 4, les freelances. Vous pouvez gagner de l'argent en tant que freelancer. Le freelance, c'est un arbre dont il y a plusieurs branches, notamment développeur web, community manager, créateur de vidéos, créateur de miniatures, rédacteur, coaching, assistant virtuel et formateur et bien d'autres. Comment ça marche? Si vous avez des compétences que vous maîtrisez très bien, vous allez sur des sites et vous allez vendre vos compétences. Je vais vous donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre. Imaginons que vous savez comment monter des vidéos. Alors, vous allez vous rendre sur des sites comme 5euros.com, Fiverr ou comme Web. C'est grâce à ces sites que vous allez vendre vos compétences ou soit vendre vos services. Comment est-ce que ça se passe? Vous allez sur les sites, vous enregistrez. Vous faites une très belle présentation. Alors, une fois que le client va arriver sur votre site et une fois que le client va chercher compétences, alors les clients vont vous payer, c'est par rapport à vos compétences. Il y a plusieurs compétences que vous pouvez exploiter sur cette plateforme. Il y a plusieurs avantages en étant freelancer. Numéro 1, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une place. Donc, vous pouvez travailler partout dans le monde. Numéro 2 est que vous êtes votre propre patron, donc vous fixez votre propre prix. Personne ne sera là pour vous dire quel est le prix que vous devez mettre. C'est à vous de voir. Vous avez la liberté. En tant que freelancer, vous n'avez pas besoin de budget de départ pour débuter. À part ça, vous fixez vous-même vos propres heures de travail en tant que freelancer. Alors, comme inconvénient, ce que vous devez savoir, en tant que freelancer, vous pouvez bien maîtriser votre travail. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre travail, les clients peuvent faire un retour sur investissement. Donc, vous perdez déjà de l'argent. Et puis, comme inconvénient encore, il y a des travails qui demandent énormément du temps. Donc, vous devez être là à temps plein pour bien travailler.
Imaginons peut-être que vous êtes community manager. En tant que community manager, vous pouvez être là à travailler à temps plein pour votre client. Et puis en tant que freelancer, vous devez savoir que il n'y a pas de budget garanti. Je vais m'expliquer. Donc, il y aura des mois où vous pouvez faire plus de l'argent et il y aura aussi des mois où vous pouvez faire moins de l'argent. Donc, le budget n'est pas garanti. Troisième business que vous devez savoir, c'est la création d'une chaîne YouTube. Peut-être que vous ne le savez pas, YouTube est une mine d'or. Beaucoup plus de créateurs sont devenus riches grâce à YouTube. Alors, à ne pas négliger. Alors, comment gagner de l'argent avec YouTube? C'est simple. Si vous voulez gagner de l'argent avec YouTube, vous devez choisir un thème spécifique qui a un fort potentiel à gagner de l'argent. Ne choisissez pas un truc qui a un faible potentiel pour gagner de l'argent. Choisissez quelque chose qui vous intéresse. Choisissez quelque chose qui vous passionne. Alors, comme conseil, si vous voulez monétiser votre audience, ne soyez pas généraliste. Choisissez un thème bien spécifique pour évoluer sur YouTube. Alors, comment ça fonctionne? Vous créez votre chaîne YouTube. Vous créez une bonne chaîne YouTube. Vous respectez toutes les étapes pour créer une chaîne YouTube. Et si vous ne savez pas comment créer une chaîne YouTube, sur ma chaîne principale, il y a une vidéo dont je vous explique comment créer une chaîne YouTube professionnelle. Une fois que vous avez créé votre chaîne YouTube, créez du contenu de qualité et publiez régulièrement. Quand je parle de publier régulièrement, donc il faut savoir publier régulièrement. Donc ne soyez pas irrégulier. Je vais donner l'exemple pour essayer un peu de vous faire comprendre. Ce n'est pas vous poster une vidéo après tous les 4 mois. Donc YouTube va mettre vos vidéos en arrière. Donc ce qu'il faut savoir, il faut être régulier. Donc faire même une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine si vous en avez l'occasion d'en faire plusieurs vidéos. Après, si vous publiez régulièrement, monétisez votre chaîne. Il y a plusieurs manières de monétiser sa chaîne. Vous pouvez monétiser votre chaîne grâce au partenariat. Vous pouvez monétiser votre chaîne grâce à l'affiliation et vous pouvez aussi monétiser votre chaîne YouTube grâce au programme AdSense de YouTube qui vous permet de monétiser votre chaîne. Et une autre façon aussi de monétiser votre chaîne est que vous pouvez vendre vos propres produits sur votre propre chaîne. Alors, comme avantage, vous n'avez pas besoin de budget de départ pour débuter sur YouTube. Et puis, vous n'avez pas besoin d'un endroit bien fixe pour débuter. Donc vous pouvez débuter partout où vous voulez. Donc vous avez la liberté géographique. Et aussi, vous n'avez pas besoin de matériel pour débuter sur YouTube. Quand je parle des matériels, donc vous n'avez pas besoin de caméras, vous n'avez pas besoin de trépieds, vous n'avez pas besoin d'avoir des bonnes lumières. De nos jours, vous pouvez créer une chaîne YouTube à travers l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer quelques exemples de chaînes qui ne montrent pas normalement leur visage, mais qui se font énormément de l'argent. Comme inconvénient sur YouTube, vous devez travailler acharnement. Donc, si vous voulez avoir le programme de monétisation, normalement, vous devez avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Ce n'est pas facile pour avoir ça. Pour avoir tout ça, il faut travailler acharnement et produire un contenu de qualité. Pour atteindre la monétisation sur YouTube, comme mon conseil pour tous les débutants, vous devez être patient. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez réussir sur YouTube. Un travail bien acharné et si vous travaillez quotidiennement, vous allez voir que vous allez réussir. Deuxième business, c'est faire de l'affiliation. C'est quoi de l'affiliation? L'affiliation, c'est une technique qui consiste à faire de la promotion pour des services ou produits. Je vais vous donner l'exemple pour essayer un peu de vous faire comprendre. Imaginez peut-être que vous allez promouvoir un produit pour les animaux. Imaginons peut-être les croquettes des chiens et que vous voulez promouvoir dans votre vidéo. Vous allez sur les sites en question, vous allez prendre les liens et les mettre dans la description. À chaque fois qu'une personne va acheter ces croquettes des chiens dans l'espace affiliation, vous allez commencer à avoir des pourcentages grâce aux commissions. J'ai bien dit, à chaque fois que quelqu'un va acheter le produit à travers votre lien, vous allez commencer à gagner en commission. Alors, je sais que tu vas te poser des questions de savoir comment est-ce que ça marche. Numéro 1, vous trouvez un produit. Exemple, moi, dans mon cas, je vais trouver un ordinateur pour des monteurs vidéo et des gamers. Une fois que j'ai trouvé ces produits, je vais faire de la publicité ou soit de la promotion sur les différentes plateformes, notamment sur Facebook,
TikTok et Instagram. Alors, une fois que la personne va acheter, moi déjà j'aurai ma commission à travers les liens. Comme avantage, vous n'avez pas besoin des budgets de départ pour débuter avec ces business. Donc, vous pouvez vous faire énormément de l'argent. Et vous n'avez pas besoin des budgets pour investir dans ces business. Vous n'avez pas de stock à gérer. Vous n'avez pas de marchandises à gérer. Et comme avantage, vous pouvez gagner énormément de l'argent sans pour autant investir un seul euro. Comme inconvénient, si vous voulez bien vendre votre produit, vous devez avoir un public qui est énormément large pour vendre vos produits. Et moi, personnellement, j'ai des conseils aux gens qui ne sont pas patients de débuter avec l'affiliation. Parce qu'avec l'affiliation, cela demande du temps et de l'énergie et de la patience. Et voici les premiers business que moi j'aime beaucoup plus. Mes prédécesseurs ont déjà presque beaucoup dit sur les dropshipping. Mais je vais vous faire des résumés sur les dropshipping. À savoir, cette année, le dropshipping, c'est les meilleurs business. C'est les meilleurs business. Donc, si vous voulez gagner beaucoup plus de l'argent, lancez-vous dans les dropshipping. Je vais m'expliquer. Les dropshipping, c'est un business dans lequel les clients passent la commande sur votre site internet. Vous aussi, à votre tour, vous allez passer la commande chez votre fournisseur. Donc, le fournisseur, lui, va s'occuper de l'emballage du produit et lui-même va s'occuper de la livraison du produit. Donc, vous êtes là, juste là au milieu entre les clients et les fournisseurs. Donc, une fois que les clients passent la commande, vous aussi, vous faites de même. C'est vraiment un business qui est rentable. Les dropshipping, c'est un business à ne pas négliger. Beaucoup sont devenus millionnaires grâce au dropshipping. Donc, vous aussi, vous pouvez vous lancer. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent que le marché est saturé, vous ne pouvez pas vendre. C'est archi faux. Si vous trouvez les meilleurs produits, vous aussi, vous pouvez vendre et avoir énormément de l'argent. Alors, comme avantage dans le dropshipping, vous n'avez pas besoin d'être dans un milieu pour faire du dropshipping. De nos jours, vous pouvez faire du dropshipping partout dans le monde, même en Afrique. Donc, comme avantage, la liberté géographique. Comme avantage aussi avec le dropshipping, vous n'avez pas de stocks à gérer. Donc, les stocks, vous n'allez pas commencer à gérer les stocks. Les stocks vont se trouver chez les fournisseurs. Donc, le fournisseur, c'est lui qui va commencer à tout s'occuper. Donc, de l'emballage et de la livraison. Comme aussi avantage, vous ciblez le monde entier. Donc, il n'y a pas une catégorie de gens pour faire du dropshipping. Donc, c'est tout le monde, peu importe qui tu es, tu peux faire du dropshipping. Comme inconvénient avec les dropshipping est que vous n'avez pas le contrôle total sur la marchandise. Donc, vous ne savez pas exactement qu'est-ce que le fournisseur a envoyé chez les clients. Il a envoyé des produits de bonne qualité ou soit il a envoyé des produits de mauvaise qualité. Donc, vous n'avez pas le contrôle sur ça. Et comme deuxième inconvénient est que vous dépendez totalement du fournisseur. Donc, il y a des autres marchandises qui font même 2 mois pour arriver chez votre client. Donc, vous dépendez totalement de votre fournisseur. Une fois que le fournisseur refuse de livrer de la marchandise, vous aussi, vous n'allez pas avoir de l'argent. En dropshipping, si vous voulez vendre, vous devez faire de la bonne publicité. Si vous ne faites pas de la bonne publicité, vous n'allez pas vendre. Beaucoup plus vendre, il faut faire de la bonne publicité. Parce que la publicité va faire en sorte que les clients puissent avoir votre site. Pour vous lancer dans le dropshipping, vous devez premièrement, vous devez vous former. Et deuxièmement, vous devez avoir un gros budget de départ. Parce que dans le dropshipping, vous n'allez pas tout le temps commencer à gagner. Il va arriver des jours que vous allez commencer à bien vendre. Et il va arriver aussi des jours où vous n'allez pas commencer à vendre. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Avant de vous lancer, prenez d'abord le temps de vous former. Deuxièmement, prenez aussi le temps d'étudier votre marché pour savoir qu'est-ce qui est bon pour votre communauté et qu'est-ce qui n'est pas bon pour votre communauté. À ne pas négliger surtout, n'attendez pas. Il n'y a pas de bon moment pour se lancer dans les business. Donc, commencez de maintenant. Plus vous faites des erreurs, plus vous allez aussi apprendre de ces business. Les gens successful que nous connaissons, la plupart des millionnaires, pour en arriver où ils sont aujourd'hui, la plupart ont pris le temps d'échouer. Donc, c'est ce que vous aussi vous devez comprendre. C'est la méthode parfaite pour réussir dans les business. Merci beaucoup d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez-moi le temps de vous abonner, de commenter et de liker. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications.
si vous ne ratez aucune de mes vidéos sur comment gagner de l'argent. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.